Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Kwezi TV. Mahabari Razikidza mbeli leo ikade isuku ya zinziro ya ihawa likoli zibalo asibabu zivakansi be vahanu vubulwa pare wanatsa wasome ne wangadze na wanyao. Et les titres de cette édition, la journée internationale pour la réduction des risques et catastrophes, c'est aujourd'hui. La Croix-Rouge s'est mobilisée pour sensibiliser la population. Et c'est les vacances, mais pas pour tous. Nous irons au lycée Younoussa Bamana où certains élèves reprennent le chemin des classes. Et nous l'évoquions dans les titres, volcan, séisme, inondation. Mayotte est plus que jamais confrontée au risque de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la réduction des risques et catastrophes. Et à cette occasion, la Croix-Rouge a organisé un événement visant à sensibiliser les Mahorais, place de la République. Yusra. Nekadeiza daruba vua umajiro rao maore vanu vwa chongo nyengi itojua ijiri leo de suku za chongo za patana na udziro za yaihawa shama ya la Croix-Rouge leo wakufanya maafali yao place de la République. Maelezo. Ce 13 octobre marque la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. À cette occasion, la Croix-Rouge française, par le biais de la Piroie, a mis en place une action de sensibilisation auprès du public, place de la République. Dans tous les pays, il y a des événements de sensibilisation, de communication sur les risques naturels. Et donc ici à Mayotte, avec la Croix-Rouge française et la Piroie, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, on organise un événement ici donc pour alerter, pour donner les bons messages, les bons comportements à la population à Mayotte. On leur dit qu'on est là pour les sensibiliser sur les risques naturels, qu'on est là aussi pour leur donner des connaissances, leur transmettre des connaissances gratuitement, bien sûr. Sur place, animation et jeux sont au rendez-vous. Des agents du service interministériel de défense et de protection civile sont également présents afin de rappeler quelques bons gestes à l'approche de la saison cyclonique. Daruba ya hija yoja 15 novembre tapaka 30 avril. Donc van déjà wasi wanadamu rengia mois de novembre for Zambia mba daruba itoriske jerbubwe. Ini rito avan pari releze wanadamu amba nekaringia va saison cyclone ifo antu kata imiri wandiso fanya seki watie maji watie pili ampulu radio ya pili ikamba nika daruba ija isijobubwa wajomba haraka ifo wande la mairie wande zungwe vanu watondoti tafifu. Les visiteurs présents se sont montrés plutôt attentifs, mais pas que. Ils semblent également avoir retenu les consignes. Alerti, mtu lazima neka karibu na bahari, mtu ajielewanye. Après neka mtapare alerti lazima mtu andanunue maji au akane maji dagoni, anunue na shitu zaula, anunue ntohole mabawa. Vwa kalite mba watu kwa tukirwa lawa deja. Kwa tukirwa lawa watojua walekezele tu dagoni wangalie zintu za upua eka vwa mwiri wasikutue sija ziamia nyumba eka vwa cyclone. Le projet de gestion des risques et catastrophes est tout récent et encore en phase de rodage. En parallèle, la Croix-Rouge sera présente sur d'autres événements, le 5 novembre pour une opération de sensibilisation au risque tsunami ou encore le 8 décembre pour la journée internationale pour le climat. Maafali ya leo ya kufanisha na Croix-Rouge wao wakotsa wananidze wakazi na chongo ya lazimu waifanye lera vutojiri chongo ya sababu ya ihawa muri de vahanu ya lazimu riji tafifu. Parlons maintenant du 16e, Jaïdi. En effet, Yusra, le 4 octobre dernier, le Conseil économique et social et l'environnement de Mayotte a auditionné en assemblée plénière le préfet de Mayotte. Loi Mayotte, convergence des droits, insertion des jeunes, lutte contre l'insécurité et l'immigration clandestine. Les sujets abordés ont été nombreux et pour le président du 16e, Thierry Suquier s'est montré convaincant alors d'évoquer la stratégie de l'État dans ces domaines. Écoutons Abdou Dahalani au micro de Léonard Odier. J'ai senti dans le propos du préfet effectivement une prise de conscience très importante et une volonté encore plus marquée
qui se traduirait en principe dans le cadre du projet de loi Mayotte en cours de discussion par des actions fortes pour accompagner encore davantage les actions engagées depuis un certain temps. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2018, lorsque les Mahorais sont descendus dans la rue pour manifester contre cette situation qui était en train de s'aggraver et qui gangrénait l'ensemble des politiques publiques du territoire, il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées. L'opération Chikanda, on a envoyé ici des missionnaires pour mieux cerner les tenants et les aboutissants. Et il faut aussi se rappeler que pour la première fois, l'ancien préfet, le préfet Colombé, avait reconnu le lien de cause à effet entre l'immigration forte qui n'était pas maîtrisée et la situation de la délinquance qui est en train d'augmenter. Donc là, ce qui a été encore affirmé par Darmanin quand il est venu. Le ministre, effectivement, est venu le confirmer. Et là, j'ai eu le sentiment, au travers du propos du préfet, comme quoi il y a une volonté forte de l'État d'inscrire, en tout cas, l'État a inscrit parmi ses priorités la lutte contre la délinquance, la lutte contre l'insécurité en général, mais aussi la lutte contre l'immigration. Et ça, c'est un élément positif parce que ça répond à une demande des Mahorais. Malgré les vacances, des élèves du premier et second degré continuent de prendre le chemin des classes pour participer à des ateliers de soutien scolaire. Ils ont dispensé un peu partout sur le territoire dans le cadre des dispositifs École ouverte et vacances apprenantes. C'est le cas notamment au lycée Younoussa Bamana, Yusra. Wanazoni wa vakansi bewa komuni wa tiatungo irwa au soutien scolaire nziani savke wanatsa wa collège na lycée wasanda likoli wa mafundi walio vavo asubu Ivan Rakotovao aka lycée ya Younoussa Bamana. Au lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou, pas de repos pour les braves. Dans le gymnase, les lycéens ont dit non aux vacances pour danser. On aime beaucoup danser, ça nous permet de s'exprimer, de faire plein de mouvements, de s'amuser ensemble. Dans cette salle de classe, ces élèves de terminale ont renoncé eux aussi à une partie de leurs vacances. Ils s'expriment cette fois-ci avec leur voix en préparant le grand oral du baccalauréat. Je stresse beaucoup quand je parle en public devant des gens inconnus. Donc je pense que ça va vraiment m'aider. Certes, ce sera quelque chose qu'on aura préparé tout au long de l'année, mais il faudra plus se préparer pour avoir plus de chances d'avoir une bonne note et avoir le bac avec mention. Tu vises la mention ? Ah oui, je vise très très bonne mention. Et pour décrocher la mention, ils peuvent compter sur leur professeur de lettres. On travaille aussi sur des virelangues, donc des phrases un peu compliquées à prononcer. On va travailler l'articulation, on va exagérer avec des contraintes, notamment un stylo entre les deux dents de devant pour bien forcer l'articulation. Je leur donne la même phrase, ils doivent la prononcer 3 fois avec des volumes différents pour s'entraîner aussi à avoir une voix qui porte parce que souvent ils n'osent pas crier alors qu'ils savent très bien crier en dehors des cours. Comme cette enseignante, une dizaine de professeurs du lycée Younoussa Bamana se sont mobilisés cette première semaine de vacances pour donner des cours de renforcement à près de 180 élèves volontaires. Une initiative inscrite dans le cadre des dispositifs vacances apprenantes et écoles ouvertes qui permet aux élèves partout sur le territoire de se remettre à niveau. Ces dispositifs, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont mis en place. Mais pour vous donner là aussi un ordre de grandeur, depuis un an et demi, alors il y a eu la crise du Covid et puis aussi une politique très volontariste du ministère pour développer ce type de dispositif. On a multiplié par 2 les financements. Rien que pour ces vacances, c'est à pas loin de 400 000 € qui vont être investis juste sur les dispositifs d'école ouverte et de stage de la réussite. Pour ces vacances, une quarantaine d'établissements du premier et second degré participent à l'opération et le rectorat estime que plus de 4000 élèves y participent sur tout le département. Wana majumba yani yasiregezazo wanazoni waziona likoli be wasirenge wakati tawaeleze uzuri tawapare waju waelewe nelera waregeo likoli wake tayari lerazini maore wa majumba 40 de Yabulwa. Un mot de culture maintenant avec les journées nationales de l'architecture, Jaïdi. Oui, et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, Yousra, sachez que de vendredi à dimanche, l'architecture de Lille vous ouvre ses portes. Visites guidées, conférences et autres ateliers vont se multiplier de Pamandi à Tingoni, en passant par les archives départementales et le Mouma. L'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de l'architecture à Mayotte avec un thème de circonstance, le vivre ensemble. Je vous propose d'écouter le directeur du musée de Mayotte lors de la matinale. Il est important que l'architecture fasse partie
des enjeux de société aujourd'hui, notamment à Mayotte aussi, et qu'il est très important qu'on puisse raconter l'histoire de ces bâtis, l'histoire de l'architecture à Mayotte, les spécificités de cette architecture, notamment aussi les curiosités, un certain nombre de curiosités que l'on peut voir, que ce soit donc des bâtis traditionnels ou des bâtis plutôt modernes, et qu'on puisse partager ça avec l'ensemble des personnes. Les enjeux architecturaux font partie des enjeux globaux auxquels on doit sensibiliser tout le monde. Et puis l'important aussi que dans les enjeux, on prenne en compte que la connaissance architecturale a aussi développé une culture, une façon de vivre aussi qui est née du fait que où on habite dans des maisons à torchis, où on habite dans des maisons en briques compressées, etc., où on vit aujourd'hui dans des maisons plutôt cloîtrées, etc. Donc tous ces éléments-là font partie des enjeux que l'on doit développer à travers ces moments de partage. Et nous allons passer au reste de l'actualité en bref maintenant, Yusra. Ewa ukuchi sinema musafari tso bulo wa mfumo moja tu arnazi vakansi na CHM ya momoju wa wantwahazi wafanya mtoto leo mana harizi travaux kasi endelea. Masana mwe na Leslie Vimene. Aux grandes dames de l'association Ciné Moussafiri, le cinéma de Chirongi ne sera ouvert qu'une seule semaine durant les vacances, à savoir de ce mercredi 13 octobre jusqu'à dimanche. Si vous souhaitez vous plaindre de cette situation, adressez-vous s'il vous plaît à Kayamba et au pôle culturel de Chirongi qui ont calé leur date de concert sur cette semaine de vacances. Nous lancerons bientôt une campagne adhésion de soutien pour que vive le cinéma de Chirongi par Ciné Moussafiri et que notre place et celle de nos 20 000 spectateurs soient respectées. Les adhérents usagers bénéficieront de soirées spéciales tout au long de l'année, écrit notamment l'association. En attendant, la programmation de la semaine est plus légère avec seulement 3 films à l'affiche. Dune est toujours disponible et continue d'attirer du public partout en France. Le dernier James Bond, Mourir peut attendre, est également à l'affiche. Le célèbre agent secret devra cette fois sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Et pour les plus petits, la Patte Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma. En 2018, à l'échelle nationale, 8 habitants sur 100 vivent dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Cela représente 5,4 millions d'habitants vivant dans un des 1436 quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont situés dans 801 communes françaises, soit dans 2% des communes du pays. À La Réunion, 13 communes sur 24 comprennent au moins un QPV, tandis que les 17 communes de Mayotte sont concernées. 66% de la population du 5e département vit dans un quartier prioritaire contre 19% à La Réunion. Au sein de l'île Bourbon, c'est à Saint-Denis qu'on compte le plus grand nombre d'habitants en QPV avec 34 300 personnes. Mais c'est au port, à Saint-Louis et à Saint-Benoît que la part de la population vivant en quartier prioritaire est la plus élevée. À Mayotte, la part de la population vivant dans ces zones dépasse 90% à Akwa, Nsangamouji, Ouangani et Tingoni. Mayotte est donc de très loin le département le plus touché par cette géographie prioritaire qui vise à recentrer l'action publique sur les quartiers les plus en difficulté. Depuis ce matin, des agents de la direction des plans et travaux au CHM ont entamé une grève illimitée portée par le syndicat CFDT Santé Sociaux. Les grévistes dénoncent la lenteur supposée des travaux ainsi qu'une désorganisation globale de ce service. La CFDT écrit notamment que les habitants de Mayotte méritent eux aussi d'être soignés dignement dans le 1e département français. Le syndicat dresse une liste de revendications qui comprend la demande d'un projet de service, un plan de rattrapage d'évolution de carrière des agents, un projet de formation des agents aux nouvelles technologies du bâtiment, une politique de maintenance des installations techniques ou encore un projet sur les améliorations des conditions de travail. Le syndicat dénonce également l'incapacité du directeur de service et déclare avoir un réel besoin de managers interactifs. Une grève de plus donc au sein du CHM menée comme souvent par le syndicat CFDT. Merci de nous avoir suivis. Demain, je serai accompagné de Ivan Rakotovao pour vous présenter le journal. Bonne soirée à tous. Arabavo Moarlunga, mesom para Jaidi Maulida na Ivan Rakotovao, Ukwa Hair.